Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur My Way Finance. Aujourd'hui, je vais te parler des 14 crypto-monnaies que je n'achèterai absolument pas pendant le bull run. C'est parti. Sois bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ici, nous allons voir dans cette vidéo les 14 crypto-monnaies sur lesquelles je n'investirai pas pendant le bull run. Ces 14 crypto-monnaies peuvent être des bons projets technologiques, mais certainement pas des bons investissements. Il y en a qui sont passés dans le temps. Il y en a qui ont déjà atteint leur ATH, qui n'atteindront plus jamais leur ATH. Il y en a qui sont devenus obsolètes. Il y en a, c'est devenu des projets pères de famille qui se sont enlisés dans des sables mouvants. Il y en a qui sont complètement inintéressantes aujourd'hui et il y en a qui se sont perdus dans les abîmes des projets crypto-monnaies. Et ce sont donc toutes ces cryptos que je n'achèterai pas pendant le bull run. Elles peuvent te plaire, tu peux les avoir en portefeuille, tu peux être un rageux en fonction de ce que je vais dire. Ça ne changera pas ma position et ma politique stratégique d'investissement. La première crypto-monnaie dans laquelle je n'investirai pas, c'est celle que tu vois ici, c'est Cardano. Si tu me suis, tu sais naturellement que j'ai vendu la totalité de mes ADA il y a à peu près 7 à 8 mois, au mois d'avril, quelque chose comme ça, où il était encore au plus haut. Si tu viens ici, tu t'en rends compte tout de suite, il était là dans le plus haut ici, à peu près. Et j'ai gagné beaucoup d'argent sur le ADA, puisque c'est un jeton que je stackais depuis déjà quelques années pendant le bear market. De ce fait, j'ai déjà beaucoup gagné. Je suis totalement sorti de ce projet et il a continué à se casser la gueule. C'est quand même un projet qui est 11e au market cap et qui pèse aujourd'hui en capitalisation 10 milliards de dollars, ce qui est déjà énorme, presque 11 milliards. Pour moi, il n'y a plus rien à faire pendant le bull run, même si celui-ci fait un x2, un x3 ou un x4, il n'ira pas à la même vitesse que les autres jetons. Donc, pour moi, c'est niet, plus d'achat d'ADA dans les 12 prochains mois. Seconde crypto, j'ai nommé l'Avalanche AVAX. Là, il y a des bons en l'air. Il y a des gens aussi qui sont pas contents. C'est la 11e position au market cap. Ça vaut 9 milliards 6. C'est énorme. C'est un mastodonte. Je n'achète pas non plus du AVAX. Ça fait bien longtemps que je suis sorti de ce projet. Je te montre comment ça s'est passé sur ce projet. C'est un projet qui a déjà vécu un premier bull run, qui est monté assez fort ici entre mars et avril et qui est redescendu à 23. Tu vois, de 50 à 23, il a perdu à peu près 50% de sa plus haute valeur cette année. Je n'achèterai pas de l'AVAX non plus. Troisième crypto-monnaie, j'ai nommé le Bitcoin Cash, le fourre-tout à rien du tout. Pour moi, c'est un projet qui sert à rien du tout. Attention, ça énerve beaucoup de monde. J'ai bien compris la chose. Ça pèse 7 milliards, 6,5 sur le marché. Il est 14e, tu vois, c'est quelque chose qui pèse du lourd. Je te mets quand même des projets à plusieurs milliards. Je n'en veux plus. Pour moi, c'est une réserve de valeur et ça s'arrête là. Et je préfère le Bitcoin comme réserve de valeur. Je ne mettrai pas un centime. Tu vois ici, il s'est fait un beau petit ATH. Il est remonté ici. Et là, tu regardes les plus hauts, toujours de plus en plus bas. Je ne veux plus non plus en entendre parler. Quatrième crypto que je n'achèterai pas pendant le bull run, c'est le Litecoin. Pareil, historiquement, il suivait le BTC jour après jour. Il commence à décrocher, il commence à y avoir une différence entre lui et le BTC, comme tu peux voir ici. Premier ATH, ici pendant le premier bull, super intéressant. Dans le deuxième, il fait enfin un nouvel ATH. Et maintenant, il ne fait plus rien du tout. Il est flat. C'est pourtant un projet qui pèse presque 5 milliards et qui est 19e au market cap. Je n'en veux plus non plus dans mon portefeuille. Ça enlèverait tout ce que tu viens de voir,
trop de dynamisme, pas assez de dynamisme, pardon. Ensuite, cinquième crypto-monnaie, 30e place, Ethereum classique. Bon, c'est bon, le fork, tout ça de Ethereum, c'est non. Je me concentre sur l'Ethereum aujourd'hui et plus du tout sur l'Ethereum classique. Je n'en veux plus. Tu vas regarder ça court très rapidement à l'écran. Tu vois qu'il est flat. Il va monter, bougeoter un petit peu certainement pendant le bull run, mais il fera rien du tout. Je suis sorti. C'est un projet qui pèse 2,5 milliards quand même. Allez, on part sur la crypto-monnaie suivante que je n'achèterai pas. Eh oui, Polygon. Alors là, je vais me faire incendier. Le Matic, ex-Matic, Polygon. C'est une catastrophe aussi. Je n'en veux pas du tout. Ça pèse 2 milliards, 2 milliards 3. Regarde-moi la catastrophe de ce projet qui s'est écroulé à 29 centimes alors qu'il a eu un ATH à un peu en deçà de allez, 1,16 on va dire en l'arrachant, allez voir. Je ne veux plus 1,19. Je ne veux plus entendre parler non plus de ce projet. Trop complexe, trop compliqué, personne ne va dessus. Ok, c'est bon, c'est fini pour moi également. Allez, autre crypto-monnaie que je n'achèterai pas pendant le week-end, c'est Stellar, le XLM, 31e position. Tu as vu, hein, c'est quand même des mastodontes sur la market cap. Hein. C'est-à-dire que là, je suis en train de te donner en tout cas mes règles à l'intérieur et je ne vais plus sur ce type de jetons. Hein. Ce n'est pas des petits projets, ce sont les gros projets dans lesquels je ne mettrai plus rien. Il n'y a pas de coefficient de valeur suffisamment important d'un point de vue financier encore une fois et non d'un point de vue technologique. Et tu sais qu'ici sur cette chaîne, je parle pour mon portefeuille, mes stratégies, mes investissements et que je n'ai pas de langue de bois. Je te dis ce que je fais. Là, c'est ce que je ne ferai pas. Je ne vais pas investir. Tu vois, il est flat, il est rien du tout. Il n'est pas monté plus haut au dernier bull run qu'au premier. Je n'en veux pas. Pour moi, c'est un projet qui a peut-être de l'avenir dans ce qu'il va faire un jour ou l'autre, mais pas du tout dans ce bull run. Moins 90% de l'ATH. Je n'en veux pas. Allez, autre crypto que je n'achèterai pas pendant ce bull run, c'est le Philcoin. Philcoin, tu l'appelles comme tu veux. J'en veux pas non plus. Il est 40e au market cap. Il pèse encore pas loin de 2 milliards de dollars. Ça veut dire que c'est pas rien. Tu vois là, tu vois, on a l'impression que le cœur du projet s'est arrêté. C'est flat. Tu as une belle ligne rouge, tout le monde est mort à l'intérieur. Il va bougeoter un petit peu, il fera rien de beau, je sors de ça. Je comprends même pas qu'il y ait encore de gros capitaux à l'intérieur aussi. Je pense qu'il y a des baleines effectivement qui y sont et qui persistent, qui vont nous faire des petits coups de com, des petits coups en trading et ça s'arrête là. Voilà, c'est même pas, à mon sens, aujourd'hui une réserve de valeur suffisante pour que j'y mette mes dollars. Allez, autre crypto-monnaie. On a l'impression que c'est à charge tout ce que je suis en train de faire, mais pas du tout. Je ne mettrai pas un centime. Allez, optimisme. Alors là, il va y avoir des bons en l'air. C'est encore avec beaucoup une grosse communauté. 1,8 milliard, ça fait 1,8 milliard. Je n'en veux pas. 42e position. Tu vas regarder comment il est flat. Il n'y a plus de vie, quoi. Il n'y a plus de vie sur ce projet. Il ne va rien faire, tu vois. Il est flat. Il y a combien de l'ATH? Voilà, il a perdu 68% de l'ATH. Je ne veux plus de ce projet dans mon portefeuille. En gros, toutes ces cryptos, je ne les regarderai même pas. Hein. Même pas du tout. Allez, Mantle, MNT, 44e, 53 centimes. On va te mettre sur tout. Le projet, pareil. Il a une bonne position. Tu vois, ça vaut rien. C'est fini. Il est fini pour moi, ce projet. C'est la même chose. C'est dur de dire ça. Moins 61% de l'ATH. Je n'en veux pas non plus. Attention. Autre projet, Cosmo, le jeton Atome. Là, j'ai des bons. Là, va y avoir des bons. Tu sais que j'en avais beaucoup en portefeuille. Tu sais que j'ai tout liquidé. Je ne suis pas en train de te dire que c'est un projet qui ne tient pas la route. Loin de là. J'adore les projets qui sont venus se mettre sur cette blockchain. Néanmoins, ce sont des projets satellites. Et Atom, le jeton, ne bénéficie aucunement de tout ce qui se passe sur sa blockchain. Donc, ça sert uniquement à sécuriser le projet, les jetons Atom. Donc, ça ne m'intéresse pas du tout en termes d'investissement. Ça ne fera jamais un x5 ou un x10 ou un x50. Je me positionne donc pas dessus. Regardez, il est dans le rouge aujourd'hui et il se situe à moins 90% de sa valeur de jeton. Pourtant, j'adore l'atome depuis des années, mais j'ai quand même liquidé cette position parce que ce n'est pas mon cœur qui parle dans le projet, mais c'est surtout mon raisonnement pragmatique qui fait que je vais investir sur tel et tel projet. Je suis donc parti d'Atome même à 1,5 million de valeur de market cap. Allez, on va au 12e jeton. 12e jeton, c'est Multiverix. Voilà, EGLD. Tu sais que j'ai investi dessus. Tu sais que je suis sorti du projet.
Tout le monde a râlé quand j'ai fait cette vidéo. Tu peux aller la voir dans l'historique. C'est devenu une vraie catastrophe pour plusieurs. Eh bien, je suis quand même sorti de ce projet qui n'a, à mon sens, aujourd'hui, pas de levier suffisant en investissement. J'ai énormément gagné dessus. Le projet a été très intéressant. Il est super bien marketé. Il se peut que pendant le bull run, il nous prépare quelque chose d'extraordinaire. Mais quand on change de marketing systématiquement, d'idéologie, on passe du multiverse au gold. Enfin, voilà, c'était une vraie catastrophe en termes de gestion. Je me suis sauvé. Ça vaut plus que 600 millions. Tu vois, il est flat totalement. C'est bien à 21. Ça fera jamais des miracles pendant le bull run. Donc, je suis sorti de cette position. Je rappelle que je suis un vieux d'e-gold. J'avais même une masternode pour te dire, une masternode, ce qui était énorme. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est une masternode. Maintenant, on stack le jeton. Le masternode, ça permettait, pareil, de sécuriser les serveurs et la blockchain. Allez, je suis sorti. Allez, 13e crypto que je n'achèterai pas pendant le bull run. Ça va arriver. Voilà, le Tezos LXTZ. Alors, pour la petite histoire, je possède encore beaucoup de Tezos en portefeuille dans un portefeuille père de famille, très père de famille, avec une quantité substantiellement intéressante. C'est un jeton que l'on peut stacker où on gagne jour après jour des jetons. C'était un projet très intéressant. Il y a même eu des tests au niveau des villes, des communes, au niveau de la gendarmerie en France pour vérifier comment ça fonctionnait, si le processus de blockchain pouvait fonctionner avec des administrations. Je ne suis pas encore sorti du projet. Je vais te faire une vidéo pour te montrer combien j'ai gagné sur Tezos et combien je suis sans doute en train de perdre aussi dans la longueur. Ce n'est pas certain que je perde. Je ne suis pas allé voir sur ce portefeuille si j'avais beaucoup perdu ou pas. Mais tu vois qu'ici, il est à moins 93,07. Pour moi, c'est un projet qui va mourir. Je vais te faire une vidéo. Je vais t'expliquer tout ça. Ça vaut un peu moins de 600 millions de dollars. Et ensuite, 14e projet, le dernier sur lequel je ne me mettrai plus dessus. J'ai eu, c'était du Zelica. Tu vois, tous les projets que je te montre, qu'on soit bien d'accord, j'ai eu des jetons. Je suis sorti. C'était valable pour les autres bull runs. Zelica, 175e. Il y en a d'autres que j'ai sauté volontairement. Pour l'instant, je te referai une vidéo sur ceux que je n'achèterai pas. Zelica, 250 millions de dollars. Le projet est pour moi obsolète, même si jamais, effectivement, il y a des gros investisseurs qui sont dessous. Ça reste des gros investisseurs. Tu vois la courbe, c'est une vraie catastrophe. C'est franchement, selon moi, à fuir, moins 94% de l'ATH. Je ne veux plus en entendre parler. Encore une fois, je te fais une explication. Tous ces projets sont certainement très bons. Tous ces projets ont une technologie intéressante. Sans doute, j'ai envie de te dire sans doute. Néanmoins, le marketing ou ce qui fait que le jeton aujourd'hui n'a plus vraiment suffisamment de valeur aux yeux des investisseurs comme moi, c'est pour ça que je ne me positionnerai pas dessus pendant le bull run. Oui, on fera certainement beaucoup d'argent avec eux. Oui, ils feront certainement un x1, x2, x3, x4, voire x5, mais ça va s'arrêter là. Il y a plutôt de nouveaux projets qui attendent aujourd'hui mes flux financiers que ces projets qui sont, à mon avis, un petit peu passés dans le temps. Je sais que je suis très dur. Je sais que tu vas me mettre des commentaires qui vont me détruire, mais c'est pas grave, c'est mon argent et mon portefeuille. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'oublie pas de m'encourager avec un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner pour continuer d'avoir des vidéos comme celle-ci et un commentaire sur ces 14 valeurs si cela t'intéresse et si toi, tu en as encore en portefeuille. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!